Dans la mémoire sacrée des filles d'Abraham, une vérité se répète avec constance. Dieu est un éternel, immuable, celui qui se révèle et qui guide, le maître des mondes. Les hommes l'ont invoqué par des noms multiples, Elohim, Adonai, le Seigneur, Allah, le très miséricordieux. Mais dans toutes ces traditions, c'est le même Dieu vivant qui parle, qui appelle, qui éclaire. Quand les paroles sacrées sont détournées, à travers l'histoire, certains ont cherché à utiliser les paroles révélées pour servir leurs passions ou leurs intérêts. Ils ont déformé les messages confiés aux prophètes, croyant pouvoir modifier ce que Dieu a scellé. Mais selon les Écritures, la parole de Dieu ne change pas. Et nul ne peut altérer la lumière qu'il fait descendre sur son peuple. Ceux qui tentent d'assombrir la vérité ne font que voiler leur propre cœur. Dieu demeure tel qu'il est, pur et inaccessible à la corruption humaine. Kshe, un Dieu, plusieurs communautés, une même origine. Le judaïsme témoigne de l'alliance première, de la voix qui parle à Abraham, à Isaac, à Jacob et qui fit descendre la loi sur Moïse. Le christianisme proclame l'enseignement de Jésus, fils de Marie, porteur de douceur, de guérison et d'appel au royaume. L'islam confirme les révélations précédentes et rappelle par Mohammed la fidélité au Dieu unique, juge des vivants et des morts. Pour les croyants de ces trois traditions, malgré la diversité des écritures et des rites, c'est le même Dieu qui agit, qui choisit ses serviteurs et qui guide l'humanité par degrés. Shai la prophète, témoin de l'unité divine. Les prophètes ne parlaient pas en leur nom. Ils étaient des serviteurs élus, des messagers envoyés, des êtres porteurs de la même lumière qui descend de génération en génération. Jésus, dans cette perspective, apparaît comme un messager élevé, annoncé par les prophètes précédents et honoré dans les traditions qui ont suivi. Comme Moïse, comme Abraham, comme Muhammad, il a rappelé au monde la justice, la miséricorde, la pureté du cœur. Tout pointé vers Dieu, jamais vers eux-mêmes. Dans les récits sacrés, le chemin de l'homme est un retour vers celui qui crée, qui pardonne, qui entend les appels secrets. Un retour vers celui dont les prophètes ne sont que des signes, des flammes allumées au bord de la nuit pour guider les pas des croyants. Les Écritures disent: à Dieu appartient l'Orient et l'Occident. Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Et aussi, le Seigneur est un, et vous n'aurez pas d'autre Dieu devant sa face. Et encore, il n'y a de divinité que Dieu, et à lui revient tout être. Ces paroles, issues de traditions différentes, résonnent pourtant d'un même écho. La création entière retourne vers l'unique. Tchaïla quand les voiles tombent.
Lorsque l'âme contemple Dieu au-delà des différences humaines, l'unité apparaît profonde, absolue. Les séparations deviennent des illusions passagères. La vérité demeure pure et indivisible. Et dans le silence intérieur, l'homme comprend ce que les prophètes répétaient d'une voix unique à travers les siècles. Dieu est un, et sa lumière guide ceux qui cherchent sincèrement.